T-Bob, je suis désolée, mais tu as beau te démener, tu ne ressembles pas du tout à un vrai tigre. Si tu avais été malin, tu en aurais mis un dans mon moteur avant de venir ici. Ah, très drôle, T-Bob. C'est quand même un peu fort. On est venu en Inde pour inaugurer une réserve pour accueillir les tigres, et en une semaine, j'en ai pas vu un seul de près ou de loin. Je comprends ta déception, mais apparemment, dans ce pays, les tigres sont non seulement rares, mais craintifs. Ce n'est pas comme ce serpent de Mayhem. Mais je rêve où on a parlé de serpent. Bah alors, T-Bob, tu te tiens plus debout? D'après les informations de l'ordinateur, Mayhem est dans les parages. Je me demande ce que Venom vient faire ici. Je n'en sais rien, mais je te parie qu'ils ne sont pas là pour caresser les tigres. Les poules sont couchées depuis longtemps. Allez au lit. Ouais, des poules, des serpents, des tigres. Et c'est plus un hôtel ici. C'est un véritable zoo. Hey, Scott, éteins les lumières. Tu m'entends, Scott? Mais qu'est-ce que... Papa, viens! Regarde, T-Bob, il scintille comme un diamant. Ma montre aussi, figure-toi, c'est vraiment bizarre. Allons voir ce qui se passe. On dirait un feu d'artifice. C'est un phénomène étrange, Scott. Et j'ai dans l'idée que Venom y est pour quelque chose. C'est extraordinaire! Ça s'est produit exactement au moment où vous l'aviez prévu, patron! L'aurore boréale de Rajim est toujours parfaitement à l'heure, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes qui s'attardent dans les magasins. C'est quand même plus drôle que de regarder un spectacle son et lumière sans le son. Oh, c'est vrai, ça, patron. Ça serait quand même mieux si on entendait quelque chose. Ne t'en fais pas, ça va venir. Alors, est-ce que ça va mieux, T-Bob? Tu as avalé ta langue, mon pauvre T-Bob. J'ai tout essayé, papa, mais y a rien à faire, il est complètement à plat. Ça ne m'étonne pas, Scott. Ah bon? Pourquoi? Ces illuminations que nous avons vues la nuit dernière se reproduisent tous les 5 ans à la même date. C'est bizarre. Et tu sais d'où ça vient? Le guide local prétend que la source se trouve près de la réserve des tigres. C'est magnifique. Tu te rends compte? La réserve des tigres. Si j'en juge par la réaction de ma montre et de T-Bob, il y a aussi une source de radiation là-bas. Alors, on part quand pour la réserve des tigres? Toi, tu restes pour raccommoder le pauvre T-Bob. Et moi, j'y vais avec un guide. Mais je soupçonne que nous ne serons pas seuls. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Mais oui, Saïb. On ne peut pas se tromper en suivant le sentier des âmes perdues. Les âmes perdues? Oui, Saïb. Ceux qui pénètrent dans cette partie de la jungle ne reparaissent jamais. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? La légende parle d'une cité à jamais disparue, Saïb. Et aussi du sceptre de Rajim. Le sceptre de Rajim? Ça alors, mais où sont-ils passés? Oh, cité disparue, guide disparu. À qui le tour maintenant? Tiens, quelqu'un. C'est Venom. Au milieu de cette jungle se trouve la cité disparue et dans son temple, le sceptre de Rajim. Quand je l'aurai, je pourrai me rendre maître de toutes les richesses du monde. Qui vient me déranger? Un curieux peut-être qui a vu le feu d'artifice de cette nuit? S'il aime les émotions fortes, il va être servi. Pas question de le décevoir, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mes armes ne fonctionnent plus? Bon, c'est toi, Rax.
Oui, il se passe de drôles de choses, j'ai des problèmes avec mes armes. Bah ici c'est pareil, et je ne trouve pas ça drôle du tout. J'arrive pour réparer. Alerte rouge de toute urgence. Sélection des agents les plus aptes à remplir cette mission. Sélection effectuée. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code, Rhino. Alex Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code Condor. Énergétisation des masques. Action! Quel genre de gros gibier a pu laisser des traces pareilles? Un gibier de potence, mon vieux. Mayhem! Et toute sa petite famille, au complet. Quel est le plan d'attaque, Matt? Bruce et toi partez à droite, moi je vais à gauche. C'est très bien. Quant à moi, j'ai l'intention de jouer les messagers du ciel. Condor à Falcon. Rien en vue pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Combien de temps va-t-on attendre ici à se tourner les pouces? Pas longtemps, on a de la visite. Prépare-toi à agir. Mayhem ne veut absolument personne dans le secteur. Ah, à part nous, bien sûr. On va les faire décamper. Je croyais que les indigènes ne s'aventuraient pas par ici. On va leur flanquer la frousse de leur vie. Allez, viens. Matt, Dagger est juste devant. Il t'a dans son collimateur. Pas pour longtemps. Tout a l'air très calme. Trop calme. Brad! Tiens, je croyais qu'il devait suivre Matt. Et attention, ce n'est pas Brad, c'est Mayhem. Voilà l'occasion rêvée de descendre ce cercueil volant. Mais ça va pas, non? Je les avais en plein dans ma ligne de tir. Laisse tomber. Vaut toujours mieux frapper à la tête. Regardez qui vient me voir. Voilà pour vous, mes petits. Je suis touché. Brad! Par contre, Jackhammer à Piranha. Masque vient dans ta direction. Compris, Dagger. On l'a amené exactement là où on voulait. Vas-y, Rax! Je pense qu'un petit détour s'impose. J'ai pourtant vérifié le matériel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne me dit rien de bon. Qu'est-ce que c'est que cette moto sans pilote? Attention, elle vient droit sur nous. Oh, ils vont me le payer. Oh, on se croirait dans un film catastrophe. Bulox! Feu! Bulox est en panne! Partons d'ici! Tiens, Masque se met à explorer les grottes maintenant. Eh bien, qu'ils y restent s'ils aiment ça. Alex? Bruce? Où sont-ils passés? Ils sont têtus comme des ânes rouges.
mes fusées qui marchent pas. Bizarre. Mayhem doit avoir un problème. Matt! Le foulard de Bruce. Oh, ça se rétrécit, dis donc. Bruce et Alex sont sûrement là-dedans. Allons voir. Ça alors, c'est plutôt inattendu. Tu as vu ces murs? Oui, ils sont sculptés dans le marbre. On dirait qu'ils ont été polis par des centaines de mains. Hé, dis donc, il fait clair comme en plein jour ici. Je suis sûr que c'est à cause de la radioactivité ambiante. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Ils sont bien passés par là. Il y a des traces de radioactivité là-dedans, Mayhem. Voilà ce qui brouillait les circuits de nos équipements. Masque est sûrement lancé sur la piste du sceptre de Rajim. Pas question qu'il nous coiffe au poteau. Barax, ouvre-nous le tunnel. Et ça ne marche pas non plus. Tiens, et c'est ça. C'est parfois utile de faire quelques achats dans les magasins. Oh! Une ville souterraine. Où sommes-nous, Matt? C'est la cité disparue de Rajim. Ces gens n'ont pas l'air de fantômes? Ne t'éloigne pas. Tu sais, je ne suis pas tellement rassuré. Cette partie de la grotte n'est pas radioactive, il n'y a aucun danger. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Oh, si Scott était là, il serait ravi. On dirait qu'ils veulent nous conduire quelque part, mais en même temps, leur attitude est vigilante, comme s'ils étaient chargés de nous surveiller. J'espère qu'ils s'en tiendront là. Je n'ai aucune envie de servir de souper de gala. Ça dépend entièrement de ton comportement, Brad. Alex, Bruce, comment ça va, les amis? Notre santé est bonne pour le moment. Mais où sommes-nous tombés? Eh bien, tu as découvert une cité disparue qui n'a jamais réellement disparu. Traduction SVP, Bruce? Il veut seulement dire que les habitants de la cité de Rajim ont en quelque sorte choisi de disparaître. Cette communauté existe depuis des centaines d'années, ignorée de tous. Et ses membres vivent dans la paix et la sérénité sans l'intrusion du monde extérieur. Tu veux dire que tous ces gens qui ont disparu sont ici de leur plein gré et ne désirent pas s'en aller? Certains détails m'inquiéteraient si j'habitais ici. Et cette radioactivité dans le tunnel, elle se manifestait partout. La condition de l'homme moderne est modifiée par l'emprise de son passé. Et le voilà qui recommence. Sois clair, je t'en prie. Ici, le niveau de radiation est élevé. Quand la radioactivité devient trop intense, il y a explosion. C'est l'aurore boréale de Rajim. C'est ce que vous avez pu voir l'autre nuit. Et pourquoi les radiations ont-elles cessé dès notre entrée dans la ville? Élémentaire, mon cher Matt. Viens voir. Ce fruit est radioactif. Lorsqu'on fait agir le sceptre, la radioactivité disparaît. Ça alors? Mais il est en quoi? Le sceptre de Rajim est fait d'une matière fossilisée parfaitement inconnue qui a un effet neutralisateur sur les radiations. Je comprends pourquoi Mayhem veut à tout prix s'en emparer. Heureusement que nous l'avons trouvé avant lui. Masque croit m'avoir pris de vitesse, eh bien c'est ce qu'on va voir. Il me faut ce sceptre. Tu veux que je le vole, Mayhem? Bon, et comment? Avec lui, je pourrais m'emparer de tous les trésors du monde en neutralisant les éléments radioactifs de leur système de protection. Aucun équipement de contrôle électronique ne me résistera. Qui va là? Par où sort-on d'ici? J'ai bien peur que ce soit un peu difficile, Brad. Je ne sais pas si on va nous laisser partir. Et si on enlevait nos masques? Ils verraient qu'on a de bonnes têtes. Non, c'est vraiment trop dangereux. J'ai formellement promis à leur chef de ne pas dévoiler leurs secrets à condition qu'ils respectent le nôtre. Et qui va nous empêcher de partir? Dans cette prison, mon cher Matt, ce sont les geôliers qui portent le costume rayé. Chut, là. Ces gens-là craignent que nous ne révélions leurs secrets, vous comprenez? Au secours! Au secours! Un homme masqué! Il a volé le sceptre! Venom!
Là-bas, ils se sauvent. Poursuivons-les. Attendez! Est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose? Je crains que nous ayons du mal à sortir d'ici. Il faut nous laisser partir. Nous sommes les seuls, mes amis et moi, qui avons une chance de vous rapporter le sceptre. Toi, nous te laisserons partir. Tes amis resteront. Et si tu ne reviens pas, ce sera la mort pour tes compagnons. La piste laissée par Venom, elle est par là. Mes armes sont toujours inefficaces à cause des radiations, et malheureusement, celle de Mayhem fonctionne parfaitement depuis qu'il a le sceptre. Comment faire? Ce sceptre fait vraiment des merveilles, et grâce à lui, je vais réaliser de grandes choses. Du moins, lorsque j'aurai réglé un dernier petit détail. Daguerre, Rax, au travail. Le véhicule de masque est sur mon talon. T'en fais pas, Mayhem, je m'en charge, ce sera un plaisir. Oh, mais j'ai droit au comité d'accueil. Espérons que les cieux seront plus cléments. Je vais avoir l'honneur de m'occuper personnellement de ce jeuneur. Si seulement je pouvais battre Mayhem avec ses propres armes. Hé, mais je crois que j'ai trouvé. Rax, Daguerre, mettez le paquet. Et maintenant, il faut que j'arrive à voler assez bas, pourvu que Mayhem me suive. C'est le moment. Espèce d'idiot, vous m'avez touché. Ah non, non, le sceptre! Je l'ai! C'est Masque qui a le sceptre. Nos armes ne servent plus à rien. Alors, qu'est-ce que tu proposes, Mayhem? On retourne à la cité disparue? Non, 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 non. Je n'apprécie pas du tout les petites bêtes qui se promènent là-bas. Direction la base. Je suis heureux de rendre à la cité de Rajim le sceptre qui lui appartient. Les hommes qui l'avaient volé n'oseront plus jamais revenir. Merci à toi, homme masqué. Tu as prouvé par tes actes que tu es un homme d'honneur. Tes amis et toi-même êtes libres de quitter la cité. Nos vœux vous accompagnent. Merci. Soyez certain que votre secret sera bien gardé. En route! Dis donc, papa, on est obligé de partir aujourd'hui? Mais oui, mon vieux Scott, ma mission est terminée. Est-ce qu'on ne pourrait pas rester encore un petit peu juste pour voir quelques tigres? Ah non, ne me parle plus de tigres. Bob. Ah, 42 fièvre, tu veux dire? Je suis littéralement mort de chaleur. Pauvre petit Bob, viens avec moi prendre une boisson fraîche dans l'atelier. Tiens, bois ça. Attends, il n'y a pas d'étiquette. Ça pourrait être n'importe quoi. J'aurais jamais dû te donner ça avant de savoir ce qu'il y avait dedans. Tu as raison. Il ne faut jamais utiliser une bouteille sans étiquette, c'est trop dangereux.